Bonjour à tous, j'aimerais continuer à vous parler de la croix qui est un élément central de l'évangile, du salut accompli en Christ. Car sans la croix, il n'y a pas de salut. La croix est le cœur de notre espérance et nous avons vu la dernière fois 5 phénomènes miraculeux qui se sont produits lors de la mort de Jésus à la croix. L'obscurité, le voile qui se déchire dans le temple, le tremblement de terre, la résurrection des morts et la conversion du soldat romain. Et à travers ce passage, nous pouvons penser que Jésus est dépouillé, qu'il est sans pouvoir, qu'il est impuissant. Mais au contraire, Dieu est à l'œuvre et manifeste sa puissance, sa gloire et sa souveraineté. L'ironie de cette scène, c'est que Dieu est le grand acteur de la crucifixion de Jésus à la croix. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que les soldats se moquent de Jésus quand ils le mettent sur la croix. Et dans leur moquerie, sans s'en rendre compte, ils disent la vérité. Peut-être que ça ne vous dit rien, et je vous propose de voir avec moi 3 ironies de cette scène en lisant les versets qui se trouvent dans Matthieu 27, juste avant la crucifixion de Jésus. Si vous avez votre Bible, on peut lire dans Matthieu chapitre 27, versets 27 à 31, qui dit ceci. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et y rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, et prenant le roseau, ils le frappèrent à la tête, et quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Cette scène est claire. Les soldats s'amusent à faire comme si Jésus était un roi, et ils se moquent de lui en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Ils ne le savent pas encore, mais ils ont raison. Jésus est véritablement le roi. On se souvient que lorsque Jésus est né, les mages demandent à Hérode « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Dans Matthieu chapitre 2 verset 2, on peut le voir. Les soldats disent « Roi des Juifs », mais ne pensent pas du tout que Jésus est roi des Juifs. Leur moquerie exprime la stricte vérité. Jésus est bel et bien le roi. Il est même plus, il est le Seigneur de tout et de tous. Et en quoi Jésus est-il vraiment le roi ? Eh bien, Jésus le dit au chapitre suivant, au chapitre 28, verset 18. Jésus dit ceci. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Première ironie, c'est que l'homme dont on se moque en le déclarant roi, eh bien, il est bel et bien le roi. Continuons notre récit. On peut s'imaginer, juste en continuant à lire, qu'à ce moment du récit, Jésus est faible et sans pouvoir. On voit et on verra que Simon de Cyrène, un passant, il est forcé par les soldats de venir aider Jésus à porter sa croix. Cela montre que Jésus était vraiment affaibli. Et on arrive à Matthieu chapitre 27 au verset 39 et 40 que je vais lire. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Et toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Cette fois-ci, ce sont les passants qui se moquent de Jésus. Cette accusation est vraiment grave à l'époque. On n'avait pas le droit de parler de cette manière des temples. Il y avait donc des rires et des moqueries quand on entend quelqu'un dire ça. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, verset 19, Jésus avait dit ceci. « Démolissez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Personne ne savait ce que Jésus voulait dire. Même ses disciples ne comprenaient pas. Et en quoi Jésus est le temple ? Dans l'Ancienne Alliance, le temple, c'est le lieu privilégié où le Dieu saint rencontre son peuple pécheur. C'est un lieu de sacrifice, d'expiation pour le péché. Mais après la mort, le sacrifice et la dette payée de nos péchés sur la croix, Jésus est lui-même ce lieu privilégié
où le Dieu saint rencontre son peuple. C'est dans ce sens qu'il devient le temple, l'endroit où l'Éternel rencontre son peuple qui a péché. Et c'est dans sa mort et dans sa résurrection, au troisième jour, qu'il satisfait notre besoin et nous réconcilie avec Dieu. Dorénavant ainsi le temple, devenant ainsi le temple, le Dieu suprême, où Dieu et le pécheur se rencontrent. Et c'est quoi l'ironie de cette scène? C'est que le seul moyen par lequel Jésus peut se sauver lui-même ainsi que son peuple, c'est de rester pendu, c'est de rester à cette croix, privé de tout pouvoir. Les insultes que lancent les moqueurs décrivent en vérité ce qui permet la réalisation du salut de Dieu. La deuxième ironie, c'est que l'homme qui est privé de tout pouvoir, il détient en fait tout pouvoir. Continuons la lecture dans Matthieu chapitre 27, toujours au verset 41 et 42. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël? Qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. » Bah oui, Jésus a dit qu'il sauvait des malades, qu'il chassait des démons. Alors pourquoi il ne se sauve pas lui-même? Ce sauveur auto-proclamé s'avère en fin de compte incompétent et nul. Et cette fois-ci, ce sont les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple qui prennent du plaisir à se moquer de Jésus. Quelle est la mission de Jésus? Matthieu nous le dit au chapitre 1, verset 2. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est cloué à la croix, à cette croix, pour venir sauver son peuple de ses péchés. On pourrait imaginer qu'il pourrait descendre de la croix lui-même pour que les gens autour de lui croient en lui. Ce serait bien, non? Et qu'ils se disent, waouh, en fait, oui, il se sauve lui-même. Mais croirait-il en lui dans un sens pleinement chrétien? Croire en Jésus, c'est mettre toute sa confiance en Jésus comme celui qui a porté nos péchés dans son propre corps sur la croix. Croire en celui dont la vie, la mort, la résurrection nous réconcilient avec Dieu. Et sans le savoir, ceux qui se moquent de Jésus expriment inconsciemment la vérité. Ben oui, Jésus ne peut pas se sauver lui-même s'il veut sauver les autres. La troisième ironie, c'est que l'homme qui ne peut se sauver lui-même sauve les autres. Le récit de Matthieu est empreint de trois ironies profondes sur la croix. Ces moqueurs pensent dire du mal sur Jésus, mais sans le savoir, ils ont dit la vérité. Dieu est le grand acteur de la crucifixion de Jésus à la croix. Il est souverain et connaît chaque chose dans le moindre détail. Et quelle joie et quelle assurance de savoir que notre Dieu connaît toutes choses de ma vie. J'ai cette assurance car je vis par la foi en Jésus et c'est cela qui m'aide à tenir bon et qui m'encourage à progresser dans mon obéissance à Dieu. La base de ma foi n'est pas en moi, heureusement, mais je fonde mon assurance en Dieu et je regarde à lui avec foi. Sa promesse de nous garder jusqu'au bout est fondée sur une foi en lui et non en moi. C'est ça qui fait toute la différence. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt, mes chers amis.